Devinez ce qui motive vraiment notre présence dans l'espace? Depuis plus de 20 ans, l'humanité vit et travaille constamment dans l'espace grâce à la Station spatiale internationale, SSI. Cette structure incroyable orbite autour de la Terre et sert de laboratoire unique pour la recherche scientifique. Des astronautes de différents pays se réunissent pour mener des expériences allant de l'étude des effets de la microgravité sur le corps humain à la culture de plantes dans l'espace. Ces recherches approfondissent non seulement nos connaissances sur la vie dans l'espace, mais apportent également des bénéfices sur Terre, comme l'amélioration des méthodes médicales et de la surveillance environnementale. La SSI illustre la coopération internationale avec des pays comme les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada, jouant des rôles clés dans son fonctionnement. Alors, que nous réserve l'avenir ? En regardant vers Mars et au-delà, notre expérience sur la SSI nous aidera à rendre les voyages spatiaux de longue durée une réalité. Saviez-vous que Carella est une étoile de l'hôtellerie? Carella n'est pas qu'un simple nom. Il est devenu synonyme d'hospitalité exceptionnelle et d'expérience inoubliable dans le secteur du tourisme. Ce personnage incarne la convivialité qui permet aux hôtels de se démarquer de la concurrence. Imaginez entrer dans un hôtel où chaque détail est pensé pour que les invités se sentent chez eux. L'association de Carella avec l'hospitalité signifie un endroit où le confort, le service et les petites attentions transforment un séjour ordinaire en une aventure mémorable. C'est comme avoir un guide personnel qui connaît tous les secrets locaux et vous traite comme un ami cher. Que ce soit par les sourires chaleureux du personnel ou les commodités bien pensées, Carella symbolise la magie des destinations touristiques à travers le monde, inspirant les voyageurs à explorer et à se détendre. Le nom évoque des images de halls accueillants, de délicieuses cuisines et d'attractions uniques à proximité. Alors, où Carella vous emmènera-t-il lors de votre prochain voyage ? Saviez-vous que Hugh Jackman s'entend bien avec les paparazzi? L'acteur populaire adopte souvent une approche unique lorsqu'il rentre chez lui, en Australie. Au lieu d'éviter complètement les photographes, Jackman interagit directement avec eux. Il leur dit où il sera, leur permettant de prendre des photos, tout en demandant poliment un espace personnel pendant son séjour. Cette stratégie amicale montre sa compréhension des médias et l'importance des limites. L'approche de Jackman reflète un équilibre entre le temps passé en famille et le respect du travail des paparazzi. En maintenant une communication ouverte, il aide non seulement ses fans à le voir, mais protège également son espace personnel. C'est un bel exemple de la façon dont une célébrité peut naviguer dans le monde de la célébrité tout en prenant soin de son confort. N'est-il pas agréable de voir ce côté réfléchi de la vie des stars ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les numéros sur les maillots sont importants ? Lorsque la légende du baseball, Lou Gehrig, a quitté le jeu, son numéro a été retiré en hommage, une distinction jamais accordée auparavant. Cet honneur exceptionnel souligne que l'impact de Gehrig allait au-delà des statistiques. Il n'était pas seulement un grand joueur, son parcours incarnait la résilience, montrant la force dans l'adversité et finalement, comment dire adieu avec dignité. Face à une maladie grave, Gehrig est devenu un symbole de courage et de détermination, inspirant de nombreux fans et futurs joueurs. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui, nous rappelant que le sport n'est pas seulement une question de victoires et de défaites. Ce sont des histoires d'esprit humain et de liens. L'héritage de Gehrig continue d'inspirer, nous poussant à réfléchir à ce que nous pouvons apprendre des athlètes qui affrontent les difficultés avec tant de dignité. N'est-il pas incroyable qu'un simple numéro puisse avoir une telle signification dans l'histoire du sport ? Pourquoi cette phrase est-elle si importante ? Le texte révèle une répétition frappante. Un enfant n'est pas juste un enfant. Cette phrase intrigante suggère des significations multiples qui vont au-delà de sa surface. À première vue, cela peut sembler déroutant, mais elle peut symboliser la perte de l'innocence, la transition de l'enfance à l'âge adulte ou le fossé entre les attentes et la réalité. Dans de nombreuses histoires, les enfants incarnent la pureté et la simplicité. Donc, l'affirmation qu'un enfant n'est pas juste un enfant soulève des questions sur les complexités et les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Cela peut amener à réfléchir sur l'influence de la société sur la jeunesse ou sur le fardeau que les enfants portent, parfois trop tôt. Cette phrase nous pousse à explorer les contextes émotionnels qui définissent l'enfance dans diverses situations. Que ce soit dans la littérature, le cinéma ou les discussions psychologiques, elle sert de puissant rappel que l'enfance n'est pas seulement un âge, mais aussi une expérience et des perceptions qui façonnent qui nous sommes vraiment. Quelle signification plus profonde cette phrase pourrait-elle cacher ? Les abeilles choisissent-elles des fleurs ?
Parmi les 20 000 espèces d'abeilles, seulement environ 800 produisent du miel. Cette statistique impressionnante montre que toutes les abeilles ne sont pas des productrices de douceur. Les abeilles à miel, en particulier, sont des créatures étonnantes qui jouent un rôle crucial dans nos écosystèmes. Au cours de leur vie, une abeille peut visiter environ 20 000 fleurs, ce qui souligne leur importance dans la pollinisation. Chaque fleur qu'elle visite contribue à la croissance des fruits et légumes, rendant ces abeilles indispensables pour notre alimentation. Fait intéressant, les abeilles à miel préfèrent certaines fleurs, attirées par leur couleur et leur parfum, ce qui les aide à récolter efficacement le nectar. Cette approche ciblée augmente non seulement leur production de miel, mais soutient également la reproduction des plantes. Comprendre ces pollinisateurs fascinants nous rappelle l'interconnexion de la nature. Alors, la prochaine fois que vous verrez une abeille bourdonnant autour, pensez au travail important qu'elle accomplit pour nous et pour l'environnement. Que diriez-vous si je vous parlais du parcours passionnant d'Angogumi? En 2006, l'histoire d'Angogumi a pris un tournant important lorsque la société a été acquise par la corporation Takamatsu. Cette acquisition a été cruciale car elle a permis à Angogumi de préserver son héritage tout en s'associant à une entreprise plus grande. Angogumi était reconnu pour ses méthodes de construction innovantes et son engagement envers la qualité, mais faisait face à des défis dans un secteur en rapide évolution. En devenant partie de Takamatsu, Angogumi a eu accès à de plus grandes ressources, à une expertise accrue et à un vaste réseau de contacts. Ce partenariat a permis à l'entreprise non seulement de conserver son identité unique, mais aussi d'élargir ses capacités et ses offres de projets. Aujourd'hui, Angogumi continue de se développer, alliant sa riche histoire aux forces de sa société mère. Que pensez-vous de l'impact de tels partenariats d'entreprise sur l'innovation dans le secteur? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la glace a changé? Dans les années 1890 à Londres, la glace était servie dans des récipients en verre réutilisables appelés penny-licks. Imaginez, des clients ravis payaient un penny pour une délicieuse boule de glace, la léchant directement dans ses coupes avant de les rendre. Malheureusement, ces coupes n'étaient pas lavées, ce qui créait des conditions assez insalubres. Cette pratique imprudente a favorisé la propagation de maladies dangereuses comme le choléra et le typhus, suscitant de vives inquiétudes pour la santé. Avec une prise de conscience croissante, les penny-licks ont finalement été interdits, ouvrant la voie à une idée révolutionnaire, le cornet de glace jetable. Inventé en 1904, ce moyen simple mais génial a non seulement offert une façon plus propre de déguster la glace, mais a également changé notre expérience de cette délicieuse friandise pour toujours. Oseriez-vous lécher un penny-lick aujourd'hui? Erav Binbrook a-t-il vraiment changé le cours de l'histoire? Cette fascinante base aérienne, ouverte en 1940, a joué un rôle clé pendant la guerre froide, servant de point stratégique pour diverses opérations militaires. Accueillant le remarquable 12e escadron, Erav Binbrook est devenu célèbre grâce au légendaire bombardier Avro Vulcan. Ces avions étaient non seulement des icônes du design, mais aussi une avancée significative dans les technologies aéronautiques, témoignant de l'engagement de la Grande-Bretagne envers la puissance aérienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant la guerre des Malouines dans les années 1980, RAF Binbrook est devenue une base intermédiaire importante pour les avions britanniques, soutenant des opérations à travers le monde. La combinaison d'histoire et d'innovation à Binbrook nous rappelle l'impact significatif de cette base sur la stratégie et les opérations militaires. Quelles histoires ces pistes pourraient-elles raconter si elles pouvaient parler? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Éthiopie a un calendrier unique? L'Éthiopie utilise son propre système de calendrier, qui compte 13 mois au lieu des 12 habituels du calendrier grégorien. Ce système fascinant est basé sur l'ancien calendrier copte, ce qui signifie que les Éthiopiens vivent actuellement en 2006, tandis que la majeure partie du monde est en 2025. Les 13 mois comprennent 12 mois de 30 jours et un mois court appelé Pagum, qui a 5 jours les années normales et 6 jours les années bissextiles. Ce calendrier reflète non seulement la riche histoire et culture de l'Éthiopie, mais influence également la vie quotidienne, de la détermination des fêtes à la planification des événements. Par exemple, le Nouvel An en Éthiopie, connu sous le nom d'Enkutatash, tombe le 11 ou 12 septembre dans le calendrier grégorien. N'est-il pas intéressant de voir comment une autre façon de mesurer le temps peut façonner l'identité et les traditions d'une nation ? Une étude récente a révélé une tendance intéressante et préoccupante. Les hommes asiatiques sont souvent perçus comme moins attirants que ceux d'autres groupes ethniques. Cette perception ne concerne pas seulement les étrangers. Même les femmes asiatiques ont tendance à considérer les hommes d'autres nationalités, comme les caucasiens ou les latino-américains, comme plus séduisants. Cela soulève des questions importantes sur les préjugés et les stéréotypes qui façonnent nos idées de beauté.
Pourquoi ces perceptions existent-elles et comment des facteurs comme la représentation médiatique et les stéréotypes culturels influencent-ils nos opinions? Alors que la société évolue vers des normes de beauté plus inclusives, reconnaître ces préjugés ouvre la voie à des discussions sur le changement de perception et la célébration de la diversité. Il est essentiel de reconnaître l'attrait unique de chaque individu et de remettre en question les définitions étroites de la beauté qui persistent dans de nombreuses cultures aujourd'hui. Une discussion sur ces préjugés peut-elle aider à transformer notre vision de l'attractivité? Préparez-vous à être inspiré par les rêves de Nouvel An du Nigeria. Au Nigeria, le Nouvel An n'est pas seulement la fin d'une année et le début d'une autre. C'est un moment riche en traditions significatives. Une croyance intéressante dit que si un enfant rêve à cette période, son rêve se réalisera. Cette idée reflète l'espoir et les aspirations qui sont chères à de nombreux Nigérians en entrant dans la nouvelle année. Les familles se rassemblent souvent pour partager des histoires et réfléchir à leurs souhaits pour l'avenir, soulignant que les rêves sont non seulement possibles, mais aussi essentiels pour le progrès. Les enfants sont particulièrement encouragés à exprimer haut et fort leurs rêves et ambitions. Cette pratique culturelle montre comment les rêves peuvent façonner nos vies et inspirer les gens à poursuivre leurs objectifs avec détermination. À l'approche du Nouvel An, beaucoup participent à des rituels visant à concrétiser ces rêves, démontrant que l'espoir peut être une force motrice. Peut-être cela vous inspirera-t-il à rêver plus grand cette année? Vous serez surpris par les origines de Millie Bobby Brown. Née sous le soleil de Marbella, en Espagne, Millie a fait ses premiers pas dans une culture vibrante qui a marqué son enfance. À seulement 4 ans, elle a déménagé au Royaume-Uni où elle a commencé à apprendre l'anglais et sa diversité. Ce changement n'a pas freiné son esprit d'aventure. Peu après, Millie s'est installée aux États-Unis pour devenir jeune actrice. Son parcours a commencé par de petits rôles, mais elle a rapidement conquis nos cœurs dans la série populaire Stranger Things. L'expérience riche de Millie lui donne une perspective unique, alliant la chaleur espagnole, le charme britannique et les ambitions américaines. En devenant célèbre, de nombreux fans ne se rendaient pas compte du chemin incroyable qui l'a menée à la gloire. L'histoire de Millie montre que peu importe d'où l'on vient, la passion et le talent peuvent nous mener loin. N'est-ce pas incroyable de voir comment ces jeunes années ont façonné la superstar qu'elle est aujourd'hui? Pourquoi le jaune et le noir attirent-ils votre attention? Cette combinaison vive est utilisée partout, des bus scolaires aux panneaux de signalisation, et ce n'est pas sans raison. Le contraste marqué entre le texte noir sur fond jaune capte efficacement notre regard et maintient notre attention. Des études montrent que cette association de couleurs provoque une réaction rapide dans le cerveau, signalant qu'il y a quelque chose d'important à proximité. C'est logique. Notre cerveau est programmé pour remarquer les contrastes dans notre environnement, surtout les couleurs vives sur un fond sombre. C'est pourquoi les panneaux d'avertissement utilisent souvent cette combinaison pour nous alerter sur des dangers potentiels. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bus scolaire ou un panneau de prudence, rappelez-vous qu'il n'est pas là juste pour être vu. Il est conçu pour attirer votre attention et garantir votre sécurité. N'est-ce pas incroyable comment quelque chose d'aussi simple que la couleur peut influencer nos réactions et nos décisions? Voici un fait incroyable. Avez-vous déjà vu une montagne qui respire le feu? Yanardag, souvent appelée la montagne brûlante, est une merveille naturelle vraiment remarquable située en Azerbaïdjan. Depuis plus de 1000 ans, ce site étonnant est enflammé en permanence grâce à du gaz naturel qui s'échappe du sous-sol. Imaginez-vous approcher d'une montagne qui flambe littéralement. Le spectacle est non seulement visuellement époustouflant, avec des flammes atteignant 10 mètres de hauteur, mais il rappelle aussi les forces dynamiques de la Terre. Les flammes dansent dans l'air, faisant de Yanardag une destination incontournable pour les voyageurs et les amateurs d'aventure. Les visiteurs affluent pour admirer ce phénomène géologique incroyable, brûlant jour et nuit, beaucoup souhaitant capturer cette beauté unique en photo. Les habitants croient que Yanardag possède des pouvoirs spéciaux et une signification, l'intégrant dans leur riche histoire culturelle. Cet exemple vivant de la puissance majestueuse de la nature crée des vues à couper le souffle qui semblent presque magiques, nous invitant à réfléchir sur les forces puissantes qui façonnent notre planète et éveillent notre curiosité. Découvrez la vie fascinante de Mara Gibbs. Mara Gibbs a eu une carrière éclatante à la télévision, pleine d'événements remarquables et d'initiatives créatives. En vivant à Florence dans les années 1970, et 1980, elle s'est immergée dans la riche culture et la créativité de cette ville italienne, s'inspirant de son art, de son architecture et de son ambiance vivante. Cette période de sa vie a joué un rôle clé dans la formation de sa vision artistique. Après Florence, Gibbs a déménagé à Jefferson, où elle a continué à marquer l'industrie télévisuelle.
En travaillant sur divers projets, elle a été reconnue pour son récit novateur et son engagement. Son parcours reflète un mélange de cultures et d'influences, montrant comment les voyages peuvent inspirer la créativité. Avec sa perspective unique et son expérience, Mara Gibbs reste une figure captivante dans le monde de la télévision, prouvant que notre environnement peut profondément influencer nos expressions artistiques. Incroyable mais vrai, les chiots pékinois étaient des icônes de la mode. Dans la Chine ancienne, surtout sous la dynastie Tang, les nobles riches portaient ces adorables chiens dans leurs manches comme symbole de statut et de raffinement. Les Pékinois adultes pesaient environ 3 à 6 kg et avaient une taille compacte charmante avec un beau pelage long qui attirait l'attention de beaucoup. Ces élégants chiots n'étaient là pas seulement de jolis accessoires, ils étaient aussi des compagnons appréciés. Les nobles croyaient que posséder un Pékinois soulignait leur richesse et leur bon goût. Liés à la famille royale, ces chiens recevaient souvent un traitement luxueux, y compris des régimes spéciaux et des soins attentifs. Imaginez-vous en train de vous promener dans un ancien marché et de voir une noble montrer son pékinois de sa manche, attirant instantanément tous les regards. N'est-il pas incroyable qu'un petit chien puisse signifier bien plus que de l'amitié ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les projets de santé commencent moins souvent par des négociations ? Au début de tout projet de santé, les spécialistes allient réponse d'urgence et négociations bien rodées. Pourquoi est-ce si important ? Dans le domaine de la santé, des problèmes uniques peuvent survenir, allant d'un afflux soudain de patients à des pénuries imprévues de fournitures. En appliquant ces stratégies dès le départ, les équipes peuvent réagir rapidement aux besoins urgents tout en s'assurant que toutes les parties prenantes, des médecins aux fournisseurs, soient sur la même longueur d'onde. Cette combinaison aide à maintenir le calme et l'efficacité lorsque chaque seconde compte. Par exemple, si une nouvelle clinique ouvre dans un quartier animé, négocier avec les fournisseurs locaux et les services d'urgence peut faire la différence entre un lancement réussi et le chaos le jour de l'ouverture. Comprendre l'importance de ces premières étapes est donc essentiel pour le succès des projets de santé. Vous ne croirez pas combien Tom Cruise gagne. Cet acteur talentueux a établi un impressionnant record grâce à son rôle dans le film Top Gun Maverick, sorti en 2022. La combinaison de nostalgie et d'action palpitante a fait du film un succès au box-office, rapportant la somme incroyable de 1 493 milliards de dollars dans le monde entier. Mais voici le point crucial. Tom Cruise a touché un énorme montant de 14 millions de dollars à l'avance, plus un pourcentage des bénéfices. Selon les rapports, cet accord fructueux lui a rapporté plus de 100 millions de dollars rien qu'avec les revenus du film, faisant de lui l'acteur le mieux payé pour un seul rôle de l'histoire. L'engagement de Cruise envers son métier est évident car il a lui-même réalisé de nombreuses cascades et a cherché à créer des scènes aériennes époustouflantes. Le film a ravivé l'héritage légendaire de l'original Top Gun et a montré comment Cruise reste une force dominante à Hollywood. Que pensez-vous qui rend ce film si réussi ? Un fait étonnant sur le bonheur en Finlande. La Finlande est fière de conserver le titre de pays le plus heureux du monde depuis 6 ans. Cet exploit remarquable est lié à sa culture unique et à son niveau de vie élevé. Tout d'abord, les paysages enchanteurs de la Finlande sont peuplés de rennes et la légende du Père Noël inspire les gens de tous âges. Mais ce n'est pas seulement une question de créatures de féerique. La célèbre culture du sauna en Finlande joue un rôle essentiel dans la détente et le renforcement des liens sociaux. Avec plus de 2 millions de saunas pour une population de 5,5 millions d'habitants, c'est une partie intégrante de la vie finlandaise. Le pays est également réputé pour son excellent système éducatif, sa sécurité sociale fiable et son profond respect de la nature, ce qui contribue au bien-être de ses citoyens. Alors, quel est le secret du bonheur incroyable de la Finlande ? Cette bibliothèque, située dans une ancienne usine de briques, offre un accès gratuit à la littérature pour tous les âges. Imaginez-vous flâner entre des étagères remplies non seulement de livres populaires, mais aussi d'éditions rares qui n'attendent qu'à être découvertes. Ce projet illustre parfaitement l'importance du recyclage, transformant un ancien espace industriel en un centre de savoir et d'échange. La bibliothèque n'est pas seulement un lieu de lecture, elle inspire la créativité et cultive l'amour des livres. Les visiteurs peuvent explorer tout, de la littérature classique à des œuvres moins connues, incitant ainsi de nombreuses personnes à travers le monde à lancer des initiatives similaires dans leur communauté. Cette bibliothèque montre comment la durabilité et l'amour de la lecture peuvent créer quelque chose de vraiment spécial. Pourquoi ne pas visiter votre bibliothèque locale aujourd'hui et découvrir quels trésors vous attendent ? Que diriez-vous si je vous disais que des mystères entourent Stonehenge ? Ce célèbre monument ancien, situé sur la plaine de Salisbury en Angleterre, attire les gens depuis des siècles. Construit vers 2500
Avant notre ère, bien avant les grandes pyramides, Stonehenge est un exemple impressionnant de l'ingéniosité humaine. Imaginez des communautés travaillant ensemble pour déplacer d'énormes pierres sur plusieurs miles et les disposant soigneusement en cercle. Mais pourquoi ont-ils fait cela ? Certains pensent que c'était un lieu de culte ou de rituel, tandis que d'autres croient que cela pourrait avoir été un ancien observatoire astronomique, aligné sur les mouvements du Soleil. Malgré d'innombrables recherches, il n'y a pas de réponse définitive expliquant sa fonction. Les gens continuent de visiter Stonehenge, attirés par son mystère et sa beauté, espérant percer les secrets de nos ancêtres. Alors, la prochaine fois que vous penserez à cette structure impressionnante, rappelez-vous qu'elle renferme non seulement des pierres, mais aussi les murmures d'un temps révolu. Saviez-vous que des sacs de sable peuvent causer des inondations ? Dans une petite ville européenne, une équipe a été confrontée à un problème inattendu en essayant de protéger sa communauté d'une inondation. Ils ont formé un cercle de sacs de sable, mais au lieu de retenir l'eau à l'extérieur, ils l'ont accidentellement enfermée à l'intérieur. Cet incident s'est transformé en véritable aventure lorsque les rues se sont remplies d'eau. Les boulangers se sont retrouvés dans une situation où ils devaient ramer leurs produits de boulangerie dans de petites barques pour les livrer à leurs clients. Imaginez cette scène. Des boulangers en tablier manœuvrent habilement dans les rues inondées, équilibrant des paniers de pain frais et de pâtisserie. C'est un rappel que même les meilleures intentions peuvent avoir des conséquences inattendues. Alors, la prochaine fois que vous penserez au sac de sable, souvenez-vous de cette histoire amusante qui allie créativité et un brin de chaos. N'est-il pas incroyable de voir comment des accidents peuvent mener à des solutions si uniques ? Croyez-le ou non, les canards sont des volants rapides. Ces oiseaux ordinaires peuvent atteindre une vitesse impressionnante de 88 km/h lors de leur migration. C'est plus rapide que certaines voitures dans les rues de la ville. Bien qu'ils semblent maladroits sur terre, les canards montrent une incroyable agilité dans les airs, effectuant facilement des virages serrés et des piquets soudains. Leurs ailes puissantes et leur corps profilé les aident à parcourir de grandes distances pendant la migration, voyageant des milliers de kilomètres chaque année entre leurs lieux de reproduction et d'hivernage. Fait intéressant, en volant en formation en V, ils économisent de l'énergie et s'orientent de mieux, ce qui leur permet de voyager ensemble. Ce travail d'équipe est essentiel pour survivre dans la nature. Donc, la prochaine fois que vous verrez un canard près d'un étang, rappelez-vous que derrière leur apparence apparemment maladroite se cache une vitesse et une maîtrise puissante, prêtes à s'envoler dans le ciel. Pourquoi le métro de Londres nous attire-t-il tant ? Inauguré en 1863, le métro de Londres a été le premier chemin de fer souterrain au monde. Cette innovation incroyable a transformé la façon de se déplacer dans le Londres animé. Avant son arrivée, les passagers devaient naviguer à travers des rues bondées de charrettes et de piétons. Le métro a offert un moyen rapide et pratique de voyager sur de longues distances sans être coincé dans les embouteillages. Imaginez-vous filer sous terre dans des tunnels sombres tandis que la ville vibre au-dessus de vous. Aujourd'hui, c'est l'un des plus anciens métros en fonctionnement, servant des millions de passagers chaque année. Avec son emblématique logo rouge et bleu, le métro est devenu un symbole de Londres, reliant différents quartiers et facilitant l'exploration de l'histoire riche et de la culture vibrante de la ville. De plus, vous pouvez profiter de diverses expositions thématiques et artistiques le long des lignes. Tout cela nous amène à nous interroger. Comment une idée aussi révolutionnaire a-t-elle vu le jour et quels défis les premiers ingénieurs ont-ils rencontrés en créant cette merveille souterraine ? Voici un fait intéressant sur la taille du Kazakhstan. Saviez-vous que le Kazakhstan est non seulement le plus grand pays sans accès à la mer, mais aussi le 9e pays le plus vaste au monde ? Sa superficie dépasse 2,7 millions de kilomètres carrés et ce pays immense est connu pour ses steppes infinies, ses montagnes et ses déserts. Avec un espace aussi vaste, la population du Kazakhstan n'est que d'environ 19 millions d'habitants, ce qui en fait l'une des densités de population les plus faibles au monde. Réfléchissez à cela, avec tant d'espace, il existe des régions entières où vous pouvez marcher des kilomètres sans croiser âme qui vive. La géographie unique du Kazakhstan offre de magnifiques paysages, des sommets enneigés des montagnes de l'Altaï aux terres arides du désert kazakh. Cette fascinante combinaison de culture, d'histoire et de nature illustre l'immensité de notre monde. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la vie dans un espace aussi vaste ? Que diriez-vous si je vous parlais d'un secret sur le billet de 5 millions ? Si vous regardez attentivement le dos du billet de 5 millions de dollars américains, vous pourriez être surpris de découvrir le numéro 172 habilement caché dans les buissons au pied du mémorial Lincoln. Ce fait intéressant n'est d'aucune partie des designs complexes et des éléments de sécurité intégrés dans l'argent américain pour prévenir la contrefaçon. Parmi ces éléments, on trouve des filigranes, des micro-impressions et de l'encre changeant de couleur,
tous conçus pour compliquer la tâche des contrefacteurs. Le numéro 172 n'est pas un simple détail aléatoire. Il illustre l'art et la réflexion qui se cachent de derrière notre monnaie. La prochaine fois que vous tiendrez un billet de 5 millions, rappelez-vous qu'il renferme plus qu'il n'y paraît. Continuez à explorer ces trésors cachés dans notre monnaie et vous pourriez découvrir encore plus de secrets fascinants. Découvrez le majestueux temple du Bouddha, Shihoka Yomiroka. Ce temple impressionnant, situé dans le parc national de Uris au Wyoming, est l'un des plus grands de la région. La beauté architecturale et les motifs complexes sont fascinants. Mais ce qui attire particulièrement les visiteurs, c'est la salle dorée à l'intérieur. Cette salle est célèbre pour sa magnifique statue dorée du Bouddha Shihoka Yomiroka, une figure impressionnante et apaisante qui captive tous ceux qui la voient. La statue brille d'un or éclatant et symbolise une riche signification culturelle et spirituelle. De nombreux visiteurs viennent non seulement pour le spectacle, mais aussi pour profiter de l'atmosphère paisible qui entoure le temple. En vous promenant dans le parc, vous ressentez l'harmonie entre la nature et la spiritualité, ce qui renforce l'expérience. Que vous soyez un aventurier cherchant une belle randonnée ou une personne en quête de moments de réflexion, ce temple offre une solitude unique. Quelles histoires pensez-vous que la statue dorée pourrait raconter sur les gens et l'histoire qui ont façonné cet endroit incroyable? Pourquoi la Matrice a-t-elle changé à jamais le marché des DVD? Sorti en 1999, La Matrice n'était pas seulement un film de science-fiction révolutionnaire, elle a établi un nouveau standard pour le divertissement à domicile. Avec son intrigue captivante et ses effets visuels impressionnants, ce film culte a séduit des spectateurs du monde entier. Mais il est aussi entré dans l'histoire en devenant le premier film à vendre plus d'1 million d'exemplaires en DVD. Avant cela, les cassettes VHS dominèrent le marché de la vidéo à domicile, tandis que les DVD commençaient à peine à gagner en popularité. La Matrice a montré la qualité supérieure et la commodité des DVD, comme l'image nette et les fonctionnalités supplémentaires, ce qui les a rendus indispensables pour les cinéphiles. Le succès du film a entraîné d'énormes changements dans la façon dont les gens regardent des films, menant à une augmentation des collections de DVD et à une nouvelle vague de visionnage à domicile. Cette étape a été décisive non seulement pour La Matrice, mais aussi pour toute l'industrie cinématographique, ouvrant la voie à l'avenir des médias numériques. Pouvez-vous imaginer un monde sans DVD et toutes les possibilités de divertissement à domicile que nous avons aujourd'hui? Croyez-le ou non, mais le temps à Somero est informel. Sur cette petite île en Norvège, les habitants ont choisi de vivre selon les rythmes de la nature plutôt qu'au son des horloges. En été, le soleil brille intensément pendant 69 jours d'affilée, créant une atmosphère magique où le jour ne finit jamais. Cependant, avec l'arrivée de l'hiver, c'est l'inverse qui se produit. Le soleil disparaît pendant longtemps, plongeant l'île dans l'obscurité pour les 69 jours suivants. Au lieu de suivre des horaires standards, la communauté organise ses activités quotidiennes en fonction de ces cycles naturels de lumière. Ce mode de vie unique leur permet de profiter de la beauté des saisons et de maintenir un lien profond avec leur environnement. Cette approche du temps peut sembler étrange pour les étrangers, mais pour les habitants de Somero, c'est tout à fait naturel et harmonieux. Que pensez-vous de vivre selon le calendrier du soleil? Saviez-vous que Léonard n'a jamais terminé la Joconde? Ce chef-d'œuvre emblématique, célèbre pour son sourire mystérieux, a absorbé de nombreuses années de la vie de Léonard de Vinci. Il a travaillé dessus de 1503 à 1519, mais même après d'innombrables heures de travail, il ne le considérait pas comme achevé. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est que Léonard apportait constamment des modifications à la peinture, utilisant des techniques innovantes comme le sfumato pour créer des transitions douces entre les couleurs. Cette méthode donnait un caractère unique et éphémère au visage de la Joconde. Tout au long de ses années de travail, il partageait la peinture avec ses amis et mécènes, laissant entendre son désir infini de perfection. Alors que de nombreux artistes sont fiers de leurs œuvres, la relation de Léonard avec la Joconde était beaucoup plus complexe. Il la voyait comme un processus plutôt qu'un produit fini. Aujourd'hui, ce tableau est exposé au Louvre, captivant des millions de personnes, et peut-être que l'attrait de son inachevé continue d'intriguer les spectateurs du monde entier. Pourquoi pensait-il qu'elle ne serait jamais terminée? Vous êtes-vous déjà demandé qui réalise le plus de films dans le monde? L'Inde est en tête en tant que plus grand producteur de films, avec environ 1000 films créés chaque année. Cette industrie dynamique, souvent appelée Bollywood, est célèbre pour ses histoires de colorés, sa musique entraînante et ses numéros de danse captivants. Les films sont tournés dans différentes langues à travers le pays avec une popularité croissante des films en hindi. Mais Bollywood n'est pas le seul acteur. Des industries régionales comme Tollywood, Collywood et d'autres contribuent également à ce chiffre impressionnant. La production cinématographique en Inde n'est pas seulement un divertissement.
Elle reflète souvent des problèmes sociaux, la culture et les traditions, ce qui en fait une partie essentielle de la vie indienne. Les spectateurs se précipitent dans les salles de cinéma pour profiter d'une variété de genres, des drames émouvants aux thrillers palpitants. Avec des millions de spectateurs et un public mondial en pleine expansion, le cinéma indien continue d'élargir ses horizons, présentant des histoires et des talents divers. N'est-il pas incroyable de voir comment la magie du cinéma indien unit les gens à travers des récits et des émotions? Saviez-vous que la lumière du soleil met 8 minutes pour nous atteindre? C'est vrai. La lumière voyage vers la Terre à une vitesse incroyable d'environ 299 792 km par seconde. Cela signifie que si quelque chose arrivait au Soleil, par exemple s'il disparaissait soudainement, la Terre ne s'en rendrait pas compte pendant environ 8 minutes. Fait intéressant, ce délai concerne aussi la gravité produite par le Soleil qui nous parvient également en 8 minutes. Pendant ces précieuses minutes, tout sur Terre semble normal, comme si rien n'avait changé. Cependant, dès que ces 8 minutes sont écoulées, nous ferons face à des conséquences dévastatrices. La perte de la gravité du Soleil ferait quitter à la Terre son orbite, entraînant des conditions météorologiques chaotiques et finalement des gelées, car nous ne recevons plus de lumière solaire. C'est une pensée fascinante mais effrayante sur à quel point nous sommes liés à notre étoile dans le ciel. Difficile à croire, mais ce bébé a des muscles comme un culturiste. L'hypertrophie musculaire liée à la myostatine est une condition génétique extrêmement rare qui fait que les nouveau-nés ont une masse musculaire inhabituelle. Imaginez un nouveau-né avec des abdominaux bien dessinés et des biceps, comme s'il soulevait des poids depuis des années. Cette condition étonnante est due à une mutation dans le gène responsable de la production de myostatine, une protéine qui ralentit normalement la croissance musculaire. Sans suffisamment de myostatine, les muscles peuvent croître de manière incontrôlée, entraînant une force et une taille exceptionnelles à un âge très jeune. Bien que ces bébés puissent ressembler à de petits athlètes, il est important de noter que cette condition est assez rare et peut être associée à des problèmes de mobilité ou de santé potentiels. Les chercheurs continuent d'étudier la myostatine pour mieux comprendre son impact, ce qui pourrait nous aider à percer les secrets de la croissance musculaire et de la force pour tous. Devinez ce qui cause réellement l'échec des inventions? En 1876, la société Western Union, un grand opérateur de télégraphie, a pris la décision surprenante de rejeter le brevet d'Alexander Graham Bell pour le téléphone, le considérant comme impraticable et inutile. À l'époque, de nombreux experts ne voyaient pas le potentiel de l'invention de Bell, qui a transformé la communication humaine. Ils pensaient que transmettre des voix par des fils était une idée folle, croyant que les télégraphes étaient à l'avenir. L'ironie est que Western Union avait l'opportunité d'investir dans cette technologie révolutionnaire qui allait bientôt changer la société. Cependant, la détermination de Bell n'a pas été ébranlée par leur refus. Quelques années plus tard, son téléphone est devenu un immense succès, changeant le monde à jamais en permettant aux gens de communiquer instantanément, peu importe la distance. Cette histoire nous rappelle que parfois, les idées les plus innovantes rencontrent du scepticisme avant de tout transformer. À quoi ressemblerait notre monde sans la merveilleuse invention de Bell? Étonnant, mais le foie peut conserver suffisamment de vitamine B12 pour environ 12 mois. Cela signifie que si vous décidez de changer votre alimentation, par exemple en devenant végétarien, il peut s'écouler un certain temps avant que vous ne remarquiez des signes de carence en B12. La vitamine B12 est essentielle pour la formation des globules rouges et le maintien de la santé du système nerveux. Il est donc important d'en consommer suffisamment. Lorsque vous mangez des aliments riches en cette vitamine, comme la viande, le poisson, les produits laitiers et certaines céréales enrichies, votre foie accumule l'excès et le conserve. Cependant, si vous éliminez ces sources sans trouver d'alternative, il peut s'écouler des années avant que votre corps ne commence à ressentir une carence. Cette capacité unique de stockage crée une réserve, mais il est crucial de surveiller votre alimentation pour éviter d'éventuels problèmes de santé à long terme. Préparez-vous à être émerveillé par les technologies de construction du barrage Hoover. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie, construit dans les années 1930, a utilisé des solutions créatives pour relever des défis majeurs. L'une des méthodes les plus intéressantes était un système complexe de tuyaux qui faisait circuler de l'eau froide à travers d'énormes blocs de béton. Pourquoi était-ce nécessaire? Lorsque le béton durcit, il dégage de la chaleur, ce qui peut provoquer des fissures si le processus n'est pas contrôlé. Pour éviter cela, les ingénieurs ont conçu un réseau de tuyaux permettant à l'eau froide de circuler et de maintenir le béton à une température optimale. Cette attention aux détails garantissait non seulement la solidité du barrage, mais montrait aussi l'innovation de cette époque.
Le barrage Hoover, qui s'élève à la frontière du Nevada et de l'Arizona, est devenu un symbole de l'art de l'ingénierie moderne. Il fournit de l'électricité, contrôle les inondations et assure l'approvisionnement en eau, tout en attirant des millions de touristes chaque année. Donc, la prochaine fois que vous admirerez cette construction monumentale, pensez aux méthodes ingénieuses qui l'ont rendue possible. Qui aurait cru que la gestion de la température pouvait être si cruciale dans la construction ? Voici ce qui se passe vraiment lorsque les météoroïdes entrent dans l'atmosphère de la Terre. Ce processus fascinant crée une couche unique de sodium. Cette couche se trouve à des altitudes de 80 à 105 km et est composée d'atomes de sodium neutre qui se libèrent lorsque les météoroïdes brûlent en pénétrant dans notre atmosphère. Lorsque ces voyageurs de l'espace entrent en collision avec des molécules d'air, ils se réchauffent et commencent à se décomposer, libérant du sodium et d'autres métaux dans les couches supérieures de l'atmosphère. Cette couche de sodium éphémère n'est pas seulement un phénomène curieux, elle joue un rôle important dans notre compréhension de l'environnement qui nous entoure. Les scientifiques étudient cette couche pour en apprendre davantage sur la chimie et la dynamique de l'atmosphère, ainsi que sur le comportement des différents éléments à haute altitude. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne et que vous verrez une étoile filante, rappelez-vous qu'elle peut contribuer à former l'air que nous respirons. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les tapis afghans sont si célèbres ? L'Afghanistan est renommé pour ses magnifiques tapis qui représentent une riche tradition ancestrale. Ces tapis ne sont pas seulement beaux, ils allient art et artisanat avec finesse. Chaque pièce reflète le savoir-faire des artisans talentueux qui créent des motifs complexes, souvent inspirés par la nature et le patrimoine tribal. Les tapis sont généralement fabriqués à partir de laine de haute qualité, douce mais résistante. Cette caractéristique unique, associée à des couleurs vives, obtenues à partir de teintures naturelles, rend les tapis afghans très prisés par les collectionneurs et les designers d'intérieur du monde entier. Les techniques de tissage peuvent varier selon les régions, ce qui rend chaque tapis unique à son environnement culturel. Que ce soit dans une maison ou comme élément décoratif, les tapis afghans racontent les histoires de leurs créateurs et de leurs terres. Donc, la prochaine fois que vous en verrez un, vous n'apprécierez pas seulement sa beauté, mais aussi le riche héritage qui l'accompagne. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi beau puisse porter tant d'histoires ? Oui, c'est vrai. Les cactus sont des plantes étonnantes qui se sont adaptées à des conditions de vie difficiles et sèches. Ils peuvent stocker de grandes quantités d'eau, ce qui leur permet de résister à de longues sécheresses. Par exemple, le cactus en forme de baril peut contenir jusqu'à 200 litres d'eau. Cette capacité incroyable est due à leurs tissus épais et charnus qui agissent comme une éponge, absorbant et retenant l'humidité pendant la pluie. De plus, les cactus possèdent une couche cireuse spéciale qui réduit la perte d'eau, les aidant à rester hydratés. Leur structure unique en côte contribue également à cela, permettant au cactus de se dilater et de se contracter, ce qui lui permet de stocker plus d'eau pendant les périodes de pluie et de garder une taille compacte pendant les périodes sèches. Alors, la prochaine fois que vous verrez un cactus, rappelez-vous que ce n'est pas qu'une plante épineuse. C'est un survivant résilient du désert. Quels autres secrets ces plantes étonnantes pourraient-elles cacher ? Cela peut vous surprendre. BedJet va transformer votre sommeil. Avez-vous déjà eu du mal à dormir la nuit parce que votre matelas était trop chaud ou trop froid ? Avec le BedJet innovant, ces nuits appartiennent au passé. Cet appareil intelligent régule la température de votre matelas, créant des conditions idéales pour dormir toute l'année. Pendant les chauds mois d'été, il offre une agréable brise fraîche pour votre confort. Et quand l'hiver arrive, le BedJet se met en marche pour réchauffer votre lit, vous permettant de vous installer confortablement. En créant une atmosphère parfaite pour dormir toute l'année, le BedJet améliore non seulement votre confort, mais aussi la qualité de votre sommeil. Imaginez-vous vous endormir dans des conditions idéales et vous réveiller reposé et plein d'énergie. N'est-ce pas une transformation pour vos nuits ? Croyez-le ou non, Igbura annonce un record de naissance de jumeaux. Cette ville nigériane a le taux le plus élevé de naissance de jumeaux au monde, suscitant curiosité et admiration. Les familles accueillent souvent plusieurs nouveau-nés à la fois, et les habitants pensent que leur riche alimentation à base d'igname pourrait être le secret de ce phénomène étonnant. L'igname est un aliment de base dans la région et est riche en nutriments, que certains croient influencer la fertilité. Bien qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques liant l'igname à une augmentation des naissances de jumeaux, cette croyance reste forte et fait partie de la culture de la ville. Ici, les familles célèbrent les naissances de jumeaux comme quelque chose de spécial, organisant souvent des festivals et partageant des histoires sur les jumeaux dans leur communauté.
Même si nous avons besoin de plus de recherches pour comprendre les véritables causes de ce phénomène unique, l'annonce d'Igbura soulève certainement des questions intéressantes sur le lien entre l'alimentation, la génétique et la culture. Les choix alimentaires peuvent-ils vraiment influencer les résultats reproductifs? Saviez-vous que le lanugo nous aide à garder la chaleur? Ce fin et doux poil recouvre les corps des fœtus et joue un rôle de protection essentiel. Le lanugo fournit une isolation supplémentaire et aide à conserver la chaleur corporelle, ce qui est particulièrement important lorsque la nutrition est limitée. À la naissance, un bébé peut avoir un peu de lanugo, surtout s'il est né prématurément. Ce poil agit comme une barrière naturelle protégeant les organes vitaux et aidant le corps à maintenir sa température durant les premiers jours en dehors de l'utérus. Bien que la plupart de ce poil tombe durant les premières semaines de vie, son rôle dans la protection des nouveau-nés à des moments vulnérables ne doit pas être sous-estimé. Sans une nutrition adéquate, le corps a besoin de toute l'aide possible pour conserver la chaleur, et c'est là que le lanugo intervient. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de ce doux poil, souvenez-vous de sa mission importante pour protéger la vie fragile. Saviez-vous que le tableau périodique a changé la chimie pour toujours? Dmitri Mendeleïev a créé le tableau périodique en 1869 en organisant tous les éléments chimiques connus selon leurs numéros atomiques. Ce système génial a non seulement regroupé des éléments similaires, mais a également révélé des régularités étonnantes dans leurs propriétés, facilitant ainsi la compréhension des interactions entre les éléments. Fait intéressant, Mendeleïev a même prédit l'existence d'éléments encore non découverts qui ont ensuite été trouvés et se sont parfaitement intégrés dans son tableau. Aujourd'hui, le tableau périodique reste la base de la chimie et de l'éducation scientifique dans le monde entier, aidant les étudiants et les chercheurs à naviguer dans le monde complexe des éléments. Il contient plus de 100 éléments, chacun ayant ses caractéristiques uniques, influençant tout, de l'air que nous respirons aux technologies que nous utilisons. Alors, la prochaine fois que vous verrez le tableau périodique, rappelez-vous à quel point il a changé notre compréhension de la nature. Vous ne croirez pas ce qu'est le Festival des Lanternes à Chiang Mai. Chaque année, le ciel au-dessus de Chiang Mai se transforme en une toile incroyable lorsque des milliers de lanternes flottantes s'élèvent dans la nuit. Ce festival magique marque la fin de la saison des pluies et accueille les 12 embrassements de l'hiver, créant un spectacle qui attire à la fois les touristes et les habitants. La célébration a lieu lors de la pleine lune du 12e mois du calendrier lunaire thaïlandais et est riche en traditions et en significations. Les familles se rassemblent pour lâcher des lanternes, symbolisant le lâcher-prise des malheurs et l'acceptation de nouveaux départs. Ce spectacle est non seulement un régal pour les yeux, mais aussi une expérience émouvante, alors que les lumières dansantes flottent dans le vent léger, formant des vœux en s'élevant vers le ciel. La beauté et l'importance de cette fête émerveillent vraiment tous ceux qui ont la chance de la voir. Avez-vous déjà vu un spectacle aussi magique ? Est-il vrai qu'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, a obtenu un brevet? Il est en effet le seul président américain à avoir reçu un brevet. En 1849, il a été récompensé pour un dispositif destiné à soulever des bateaux échoués dans des eaux peu profondes. Bien que cette invention n'ait jamais été fabriquée ou utilisée, elle témoigne de l'esprit inventif de Lincoln et de son intérêt pour des solutions pratiques. Le dispositif se composait de soufflets fixés à la coque du bateau, qui pouvaient être gonflés pour soulever le navire au-dessus d'obstacles comme des bancs de sable. Fait intéressant, cette invention remonte à une période de la vie de Lincoln avant son entrée en politique, lorsqu'il exerçait encore en tant qu'avocat dans l'Illinois. Son intérêt pour la technologie et la mécanique révèle sa nature visionnaire. Ce fait peu connu sur Lincoln nous permet de le voir non seulement comme une figure historique, mais aussi de découvrir sa créativité et ses compétences en résolution de problèmes. Combien d'autres présidents peuvent se vanter d'un tel accomplissement unique ? Croyez-le ou non, le hangpan est magique. Cet instrument de musique unique a été créé en 2000 grâce à l'ingéniosité des inventeurs suisses Félix Rauner et Sabina Scherer. Fabriqué en acier, le hangpan présente un design fascinant, semblable à un ovni, avec plusieurs zones accordées qui produisent un son riche et chaleureux. Ces mélodies sont si apaisantes que beaucoup de gens l'utilisent pour créer une musique d'ambiance et méditative, ce qui en fait un instrument populaire dans les espaces de bien-être à travers le monde. Imaginez-vous assis dans un environnement calme, perdu dans vos pensées, tandis que les douces mélodies du hangpan vous enveloppent, vous aidant à vous détendre et à trouver la paix intérieure. En tant qu'instrument relativement nouveau, le hangpan a rapidement conquis de nombreux fans parmi les musiciens et les amateurs. Que ce soit en jouant avec passion ou avec des touches légères, il crée une expérience sonore magique qui captive l'auditeur. Avez-vous eu l'occasion de l'entendre en direct ? Pourquoi les lunettes de nuit voient-elles en vert ?
La raison de cette lueur étonnante est surprenante. Les lunettes de nuit utilisent des technologies pour amplifier la lumière dans l'obscurité. Et il s'avère que nos yeux perçoivent particulièrement bien la lumière verte. Cette sensibilité signifie que les images vertes sont plus faciles à distinguer, permettant aux utilisateurs de remarquer des détails dans des conditions de faible luminosité. Les lunettes amplifient même les plus faibles rayons de lumière, y compris l'infrarouge, qui est invisible à l'œil nu. Lorsque cette lumière est transformée en image visible, elle apparaît en vert pour une clarté maximale. Ce choix de conception intelligent aide non seulement les militaires, mais aussi les amateurs de nature et les aventuriers nocturnes à naviguer en toute confiance dans l'obscurité. Donc, la prochaine fois que vous verrez ces lunettes lumineuses, vous saurez que tout est fait pour nous aider à mieux voir dans l'ombre. N'est-ce pas génial ? Difficile à croire, mais les Nord-Coréens sont en moyenne plus petits de 4 cm, soit 1,57 pouces, que leurs voisins sud-coréens. Cette étonnante différence est largement due à la malnutrition et aux conditions économiques variées. La Corée du Nord fait face à une pénurie alimentaire et à une mauvaise nutrition, ce qui affecte considérablement le développement physique de ses citoyens. En revanche, la Corée du Sud bénéficie d'une économie plus stable et d'un meilleur accès à une alimentation équilibrée, favorisant ainsi une croissance plus saine. La taille n'est pas seulement une question de génétique, elle reflète la santé et le bien-être d'une société. La vie quotidienne des Nord-Coréens est fortement influencée par les difficultés économiques qui peuvent ralentir la croissance durant l'enfance, une période cruciale pour le développement. Ces différences, marquées dans la taille moyenne, révèlent des conséquences plus larges des conditions socio-économiques sur la santé humaine. Cela montre comment des facteurs externes peuvent façonner les caractéristiques physiques au fil des générations. Ces différences pourront-elles se réduire à l'avenir lorsque les conditions changeront ? Avez-vous entendu parler de l'astronaute perdu dans l'espace ? En 1991, le monde a été choqué lorsque l'astronaute soviétique Sergueï Krikalev s'est retrouvé dans une situation inhabituelle. Après avoir passé 311 jours sur la station spatiale Mir, il est resté en orbite à cause de l'effondrement soudain de l'Union soviétique. Sans gouvernement pour organiser son retour, Krikalev a dû faire face à un avenir incertain, s'appuyant sur sa formation et sa résilience pour s'adapter à des conditions difficiles. Imaginez vivre dans un petit espace avec des ressources limitées, tournant constamment autour de la Terre, tout en sachant que des changements rapides se produisent chez vous. Malgré l'isolement et les difficultés, Krikalev est resté concentré, menant des expériences scientifiques et maintenant la station. Son histoire ne parle pas seulement de survie. Elle souligne la force humaine face à l'adversité et l'importance de la recherche spatiale. Lorsqu'il est finalement revenu sur Terre, Krikalev avait passé plus de temps dans l'espace que quiconque à l'époque. Son expérience a ouvert la voie à de futures missions et a démontré le potentiel incroyable de l'homme dans l'espace. Quelles leçons pensez-vous que nous pouvons tirer de son aventure ? Que diriez-vous si je vous disais que le bâillement refroidit votre cerveau ? Oui, c'est vrai. Lorsque vous bâillez, vous inhalez beaucoup d'air, et cette profonde inspiration peut vraiment aider à abaisser la température de votre cerveau. Cet effet rafraîchissant est important, car un cerveau plus frais améliore la vigilance et les fonctions cognitives. Imaginez que vous êtes assis dans un cours ennuyeux ou que vous ressentez de la somnolence à votre bureau. Un bon bâillement peut revitaliser votre esprit. Il apporte non seulement de l'oxygène, mais aide aussi à réguler la température de votre corps. Donc, la prochaine fois que vous bâillerez, surtout dans un moment ennuyeux, rappelez-vous que c'est la façon dont votre cerveau vous dit qu'il a besoin d'un petit coup de pouce. Le bâillement n'est pas seulement un signe de fatigue, il joue un rôle clé pour vous aider à vous sentir plus alerte et concentré. N'est-ce pas incroyable comment nos corps trouvent des moyens si intelligents de nous garder en forme ? Croyez-le ou non, les hiboux peuvent tourner leur tête à 270 degrés. Ces oiseaux étonnants ont des yeux fixes dans leurs orbites, ce qui les empêche de les bouger comme nous. Ils doivent donc tourner la tête pour regarder autour d'eux. Heureusement, les hiboux ont une capacité unique. Ils peuvent ne faire pivoter leur cou sans interrompre le flux sanguin vers leur cerveau. Cela est possible grâce à un approvisionnement sanguin supplémentaire dans le cou, ce qui leur permet de tourner la tête de manière impressionnante. Mais leurs incroyables capacités ne s'arrêteront pas là. Les hiboux sont également des experts en audition. De nombreuses espèces ont des oreilles asymétriques, ce qui joue un rôle important dans leur stratégie de chasse. Avec une oreille plus haute que l'autre, ils peuvent détecter de subtiles différences de son, les aidant à repérer leur proie même dans l'obscurité totale. Imaginez un prédateur silencieux glissant dans la nuit, visant sans effort une souris qui craque dans les sous-bois. Cette combinaison d'une vue et d'une ouïe exceptionnelle fait des hiboux l'un des prédateurs nocturnes les plus efficaces de la nature. Qu'est-ce qui favorise vraiment la croissance des roses noires d'Alfidi ?
Dans le sud-est de la Turquie, ces étonnantes roses noires prospèrent grâce à des conditions de sol uniques et à un arrosage soigneux avec l'eau du fleuve Euphrate. Le sol volcanique, riche de la région, est chargé de nutriments, créant une base idéale pour ces fleurs éclatantes. Cet environnement particulier, combiné à l'eau de l'Euphrate, offre des conditions parfaites pour la croissance des roses. Les visiteurs de cette région peuvent admirer une œuvre d'art naturel car les roses noires se distinguent dans les paysages généralement verts de la Turquie. Les agriculteurs locaux ont reconnu la beauté de ces fleurs et les cultivent souvent pour leur apparence unique et leur parfum. Chaque rose raconte une histoire de résilience et d'adaptation, faisant d'elle un symbole de la riche biodiversité de la région. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux roses, rappelez-vous de ces fleurs uniques et des conditions qui leur permettent de briller dans leur environnement naturel. Croyez-le ou non, mais il existe une théière en diamant. Ce chef-d'œuvre extravagant est orné de 500 000 diamants, transformant une simple théière en un véritable trésor. Conçue pour le luxe et la splendeur, elle élève le rituel du thé à un tout autre niveau. Imaginez la beauté et l'éclat de plus d'un demi-million de diamants scintillant à la lumière, créant un spectacle éblouissant qui est non seulement un récipient pour le thé, mais aussi une œuvre d'art impressionnante. Le prix de cette théière atteindra probablement des millions, ce qui en fait non seulement une théière, mais un symbole de richesse extrême et d'excès. Cependant, une telle extravagance a ses défis. Une petite éclaboussure peut entraîner des pertes considérables, transformant une simple pause thé en un véritable jeu de hasard. Alors, qui voudrait boire du thé dans un récipient aussi spectaculaire mais risqué? Cette création unique suscite des discussions curieuses sur l'art, le luxe et les histoires des objets les plus extravagants de la vie. Célébrons-nous le savoir-faire ou ne faisons-nous que montrer notre richesse? Qu'en pensez-vous? Découvrons le lien entre les martinets et les colibris. Ces oiseaux étonnants ont une parenté surprenante qui relie les martinets et les hirondelles aux colibris colorés. Malgré leurs différences d'apparence et de comportement, ces trois groupes appartiennent à l'ordre des apodiformes. Les martinets, connus pour leur incroyable vitesse et leurs acrobaties en vol, passent souvent leur vie entière en plein ciel, mangeant et même se reproduisant sans se poser. Les hirondelles, quant à elles, sont réputées pour leur vol gracieux et construisent souvent leur nid dans les bâtiments humains. Les colibris, avec leur petite taille et leurs couleurs vives, nous émerveillent grâce à leur capacité unique à voler sur place pour boire le nectar des fleurs. Bien que chacun ait ses propres caractéristiques et habitats, leurs ancêtres communs montrent comment l'évolution les a adaptés à différentes conditions de vie. Ce lien souligne comment des chemins évolutifs divers peuvent mener à des modes de vie variés tout en conservant une parenté étonnante. Alors, la prochaine fois que vous admirerez la beauté d'un colibri ou observerez des hirondelles filer dans le ciel, rappelez-vous qu'ils sont des parents éloignés sur cette planète incroyable. Saviez-vous que l'Alaska était autrefois une partie de la Russie? En 1867, les États-Unis ont acheté cette vaste et froide terre pour seulement 7,2 millions de dollars. Et beaucoup pensaient que c'était une erreur. Imaginez acquérir un territoire 2 fois plus grand que le Texas pour le prix d'une maison de luxe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Alaska n'est pas seulement un endroit pittoresque avec de beaux paysages et une nature sauvage. Il joue un rôle important dans l'économie des États-Unis. L'État est riche en ressources naturelles, y compris le pétrole, le gaz naturel et les minéraux. Ces ressources contribuent considérablement aux réserves énergétiques et soutiennent divers secteurs à travers le pays. De plus, la nature époustouflante de l'Alaska en fait une destination touristique prisée, attirant de nombreux voyageurs désireux de découvrir ses montagnes impressionnantes, ses glaciers et sa faune variée. Pouvez-vous croire combien d'histoires se cachent dans ce coin froid mais important des États-Unis? Il s'avère que les téléviseurs étaient interdits. L'inventeur de la télévision, Philo Farnsworth, a étonnamment décidé de ne pas avoir de téléviseur chez lui. Ce choix intéressant souligne que même des esprits brillants comme Farnsworth peuvent avoir des opinions contradictoires sur leurs inventions. Alors que beaucoup de gens attendaient avec impatience d'intégrer cette technologie révolutionnaire dans leur vie au milieu du XXe siècle, Farnsworth pensait que la télévision pouvait être nuisible, surtout pour le temps en famille et les relations personnelles. En renonçant à un téléviseur chez lui, il mettait en avant l'importance de communiquer avec ses proches et de participer à d'autres activités favorisant des interactions saines. Il est surprenant de penser que le créateur de ce moyen de divertissement souhaitait lui-même s'en passer. Que cela dit-il de nos propres relations avec la technologie? L'utilisons-nous de manière raisonnable ou laissons-nous qu'elle prenne le contrôle de notre vie? Pouvez-vous imaginer une pénurie alimentaire malgré une production suffisante? C'est difficile à croire, mais même si le monde peut produire assez de nourriture pour tous, des millions de personnes souffrent encore de la faim chaque jour.
Le problème ne réside pas dans la quantité de nourriture disponible, mais dans sa répartition. De nombreuses régions produisent d'abondantes récoltes, mais des problèmes logistiques, des contraintes économiques et un manque d'infrastructures empêchent la livraison de nourriture à ceux qui en ont le plus besoin. Par exemple, dans certains pays, en développement, les routes et les systèmes de transport peuvent être insuffisants, rendant difficile la livraison rapide de produits frais sur le marché. De plus, les pertes alimentaires jouent un rôle énorme. On estime qu'environ un tiers de toute la nourriture produite n'est jamais consommée. Ces pertes se produisent à différents stades, des fermes aux supermarchés. Résoudre ces problèmes de distribution est essentiel pour garantir l'accès de tous à une alimentation nutritive. Alors, comment pouvons-nous améliorer ce système crucial ? Découvrons la vérité sur la communauté unique d'Auroville. Située dans le sud de l'Inde, Auroville est un lieu fascinant créé comme une société utopique. Son objectif est de favoriser l'harmonie et la croissance spirituelle collective. À Auroville, il n'y a ni propriété privée, ni argent. Au lieu de l'agitation de la vie quotidienne, cette communauté se concentre sur la coexistence, l'échange de ressources et le soutien mutuel. Au cœur de la philosophie d'Auroville se trouve une immense sphère dorée, qui sert de lieu de méditation permettant aux habitants et aux visiteurs de se connecter à eux-mêmes et de trouver la paix intérieure. Cette approche innovante de la vie en commun remet en question les normes traditionnelles, montrant qu'une vie axée sur le bien-être collectif peut conduire à un profond progrès spirituel. Sans religion organisée, la communauté encourage chacun à explorer librement son chemin spirituel, soulignant que la croissance personnelle peut prospérer dans un environnement de soutien. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'expérience d'Auroville en matière de coexistence harmonieuse ? Croyez-le ou non, mais les souris prospèrent en mangeant une fois par jour. Des études récentes ont montré que les souris qui consomment toutes leurs calories en un seul repas vivent plus longtemps que celles qui mangent tout au long de la journée. Cette découverte intéressante suggère que le moment des repas peut être aussi important que la quantité de nourriture ingérée. Les chercheurs ont observé différents groupes de souris en donnant à certaines un accès constant à la nourriture, tandis que d'autres avaient seulement un repas copieux par jour. Étonnamment, celles qui mangeaient une fois par jour ont montré de meilleurs indicateurs de santé et une durée de vie prolongée. Cette étude soulève des questions intéressantes sur le moment des repas et son impact sur le vieillissement et le métabolisme, non seulement chez les souris, mais peut-être aussi chez les humains. Cela signifie-t-il que concentrer notre alimentation dans des fenêtres horaires spécifiques pourrait mener à une vie plus saine ? Cette idée ouvre de nouvelles possibilités pour explorer comment nos habitudes alimentaires peuvent influencer notre bien-être général. Bien que nous ne puissions pas tirer de conclusions définitives pour le moment, ces résultats nous incitent à réfléchir à la relation entre notre régime alimentaire et notre santé. Saviez-vous que les fourmis ont leur propre façon de se reposer ? En moyenne, ces petites créatures dorment presque 4 heures et 50 minutes par jour, mais ce n'est pas comme notre sommeil confortable. Les fourmis font de courtes siestes, souvent d'1 minute seulement. Cela signifie qu'elles sont toujours en mouvement et vigilantes, prêtes à s'occuper de leur colonie active. Vous pourriez penser qu'avec de si courtes siestes, elles sont toujours fatiguées. Cependant, ce mode de sommeil unique leur permet de rester attentives à toute menace et de réagir rapidement aux besoins de leurs reines et de leurs congénères. Chaque espèce de fourmi a ses propres habitudes, mais beaucoup partagent cette caractéristique fascinante. Alors, la prochaine fois que vous verrez une fourmi se précipiter quelque part, rappelez-vous, elle vient peut-être de se réveiller d'une courte sieste.